Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'oracle des esprits guérisseurs de Gordon Smith, illustré par Naomi Walker. C'est un oracle de 48 cartes, accompagné d'un livret de 124 pages et édité chez Trédaniel. Il vous promet une réponse au plus grand mystère de votre existence, une protection, une aide pour guérir ou votre véritable mission de vie. C'est donc ce qu'on appelle un oracle de guidance et non pas de voyance. C'est un coffret qui est fait aux dimensions exactes des cartes, donc il n'y a pas de petit pochon. Et à l'intérieur, vous avez un petit message. Donc comme je vous le disais, les cartes sont assez grandes. Donc pour les mélanger dans ce sens-là, c'est pas toujours simple. Donc personnellement, je les prends comme ça. Vous retrouvez sur le dos un petit dessin qui ressemble au caducée. Donc on est bien sur le domaine de la guérison. En ce qui concerne les cartes, elles sont plutôt brutes, je dirais, pas vernies. Donc elles ne glissent pas facilement les unes contre les autres. Donc il va falloir roder le jeu pour qu'il soit un peu plus facile à manier, parce qu'elles ont tendance un peu à coller entre elles. Donc chaque carte est illustrée par Naomi Walker. Vous retrouvez donc une thématique et le petit mot-clé ou la petite phrase clé ainsi que le petit numéro qui vous aide à retrouver la description dans le fascicule accompagnant le jeu. Donc chaque carte est illustrée différemment. Et vous avez donc 48 cartes très colorées et très lumineuses. En ce qui concerne le fascicule d'accompagnement, c'est un fascicule classique où vous retrouvez toutes les informations dont vous avez besoin. Donc à l'intérieur, il y a une présentation de Gordon Smith, donc qui fait des contacts défunts depuis déjà pas mal d'années. Ensuite, il explique également comment se servir de cet oracle de guidance. Donc vous pouvez par exemple faire des méditations. Vous pouvez utiliser les cartes simplement journalièrement, par exemple tirer une carte par jour et se dire qu'est-ce que je dois travailler aujourd'hui, ou quelle problématique dois-je régler en ce moment. L'esprit des guides, c'est ce qu'on peut aussi appeler parfois les guides guérisseurs. Donc on peut les appeler esprits guérisseurs, guides guérisseurs, ça dépend. Ça dépend de vous, ça dépend de comment ça vibre en vous, mais grosso modo, c'est à peu près pareil. Ce jeu est divisé en plusieurs catégories, donc 4 exactement. Pour la première partie, il s'agit des guérisseurs et assistants spirituels. Et comme pour chaque catégorie, vous aurez juste derrière une petite explication de ce qu'il entend par là. Ensuite, on a la catégorie des guides spirituels, suivi de la catégorie des sages et des maîtres spirituels, et enfin les esprits protecteurs. Toujours avec la petite explication derrière. Et bien évidemment, vous retrouvez pour chaque carte les explications, donc le petit mot-clé, la petite phrase clé qui était inscrite sur la carte avec son numéro, et en dessous l'explication un peu plus détaillée. Donc comme je vous le disais, il y a 48 cartes qui sont très colorées. Donc, je vais vous en montrer un peu plus quand même. Il ne s'agit pas d'avoir raison, mais de faire preuve de gentillesse. Agissez comme votre guide spirituel. Votre chemin peut être agité, mais le tunnel passera bientôt. Tout va bien. Voilà, ça, tant mieux. Alors, pour aller plus loin, comme je vous ai proposé tout à l'heure un petit bonus, nous allons faire un petit tirage à 3 cartes. Donc, centrez-vous bien. Faites votre choix entre la carte 1, 2 ou 3. Vous pouvez vous centrer sur une problématique que vous rencontrez régulièrement ou un problème actuel du moment ou tout simplement un message qui vient. Alors, je vais tirer la première carte. Choix numéro 1. Choix numéro 2. Et choix numéro 3. Alors, il s'agit de la carte « Ne craignez pas le changement, embrassez-le et grandissez ». Alors, ce qu'on veut vous dire par là, c'est qu'on est venu ici pour évoluer,
tout simplement pour évoluer. Donc si vous nagez à contre-courant, ben, vous devrez recommencer tout simplement ce que vous avez déjà fait. Donc ne luttez pas et embrassez le changement et avancez dans votre vie. Car simplement si la leçon n'est pas apprise, elle se répète. Pour le choix numéro 2, élargissez votre point de vue et explorez. Alors là, on vous dit que vous n'êtes pas forcément venu pour accomplir une seule mission, mais que vous êtes plutôt multitâche ou plutôt multitalent. Donc n'hésitez pas à aller explorer tout ce qui vous attire et faites-en profiter ceux qui vous entourent. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, il s'agit de la carte pour surmonter, il faut d'abord grimper. C'est-à-dire que là, il va falloir regarder plutôt comment on dit, l'objectif sans regarder les obstacles qu'il pourrait y avoir entre lui et vous. En fait, plus vous allez vous focaliser sur ce qu'il y a entre les deux, plus vous aurez des peurs et là, ça va vous alourdir et vous entraîner vers le bas. Alors que là, on vous dit qu'il faut vraiment aller plutôt vers votre objectif, vers là où vous avez envie d'y aller, sans penser au mental, suivez vraiment votre instinct. Ce qui est assez drôle, entre guillemets, c'est que les 3 cartes font partie de la catégorie des esprits protecteurs. J'espère que cette petite vidéo vous aura permis de découvrir cet oracle et vous aura donné envie d'en savoir un peu plus. Et si vous voulez un petit tirage plus personnalisé, n'hésitez pas à me le demander. Et merci de m'avoir suivi. Likez la vidéo si vous en avez envie, la likez pas si vous n'en avez pas envie, il n'y a pas de souci. Merci de votre écoute et à bientôt.